Si investir à Bali c'est un sujet qui t'intéresse, alors tu as forcément entendu parler de ces deux termes, leasehold et freehold. Et tu as forcément des interrogations. Ça tombe bien, je suis là. Bienvenue à tous, moi c'est Guillaume, je suis investisseur immobilier depuis plus de 10 ans et aujourd'hui je t'explique simplement la différence entre les deux, ce qu'on peut faire en tant qu'étranger et ce que tu dois savoir avant de te lancer. C'est parti. Commençons par le leasehold, qui est le format le plus utilisé ici à Bali par les investisseurs. En indonésien, ça se dit hak sewa et ça signifie droit de location. Concrètement, tu ne possèdes pas le terrain, tu loues le droit d'usage d'une propriété pour une durée déterminée, souvent fixée entre 25 et 30 ans. Et c'est d'ailleurs sûrement la chose qui revient le plus quand tu dis que tu investis à Bali. Mais est-ce que tu es vraiment propriétaire? Eh bien la réponse c'est non, tu n'es pas propriétaire quand tu investis en leasehold. Alors c'est vrai que ça porte un peu à confusion. On utilise toujours le terme acheter. Moi le premier, quand je parle de mes projets, je dis j'ai acheté des terrains. Et c'est peut-être une erreur de langage vu que dans notre tête de français, lorsque tu dis tu achètes quelque chose, a priori, c'est pour toujours ou du moins jusqu'à ce que tu décides de t'en séparer. Donc en théorie, je devrais dire je loue des terrains sur lesquels je construis. Sauf que c'est pas naturel. Bon, tu as compris la nuance, un leasehold ne te donne pas la pleine propriété. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que pour autant un leasehold est inintéressant? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec à Bali? Eh bien en fait, avec un bien acquis en leasehold, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tu peux construire sur ton terrain une maison, une villa, une résidence, un local commercial, que tu veux tant que tu respectes le zonage et la réglementation. Tu peux louer ta villa en long terme et en court terme. Tu peux y habiter évidemment tant que tu veux, tant que tu respectes ton lisa. Et tu peux revendre ton lease à un tiers puisque c'est un droit qui est cessible. Autrement dit, si tu as acheté un terrain, tu peux revendre plusieurs années plus tard ton terrain tel quel nu, ou alors tu peux revendre ton terrain avec ce que tu as construit dessus. Et de la même manière, si tu as acheté une villa en leasehold par exemple sur plan, tu peux revendre cette villa à un futur acquéreur qui viendra récupérer et pourra jouir de la durée restante inscrite sur le bail. Moi par exemple, j'ai acheté un russe qui lui-même a obtenu un leasing auprès d'un Indonésien, propriétaire de la terre. Lorsque le russe il a acheté, il avait un leasing de 34 ans qu'il avait négocié directement avec le propriétaire. J'ai récupéré moi plus tard un an après, soit environ 32,5 années restantes. D'ailleurs, il faut savoir que le leasehold, ça représente plus de 80% des opérations immobilières à Bali. Et parmi ces 80%, tu as non seulement les étrangers, mais aussi les Indonésiens. Et si le leasehold est si populaire, c'est qu'il offre de nombreux avantages. Les voici. En 1, il permet à n'importe quel étranger de pouvoir avoir sa propre villa ici à Bali. En 2, c'est quand même un processus qui est simple et rapide. Tu peux acheter en nom propre sans passer par une société, donc pas besoin de structure juridique complexe, pas de reporting fiscal. Tu passes chez le notaire, tu payes et c'est fait. En 3, le prix. Le prix il est généralement quand même bien moins cher qu'un freehold pour des biens similaires. Le quatrième avantage, il découle directement du précédent, c'est le meilleur retour sur investissement. En effet, ton capital de départ avec un leasehold, il est plus faible qu'en freehold. Donc ta villa, elle va se louer au même prix parce que ton client, évidemment, il n'en a rien à faire que ta villa soit en leasehold ou en freehold, il ne le sait pas. Et donc le prix va uniquement dépendre de l'emplacement, de la taille, des prestations. C'est-à-dire qu'à villa égale, les deux villas, elles vont générer le même cash flow. Sauf qu'avec le leasehold, l'investissement initial, il est plus léger, donc forcément tu atteins un meilleur retour sur investissement. Mais attention, le leasehold, bien sûr, présente aussi ses limites. Plus les années passent, plus on s'approche de la fin du lease et plus ton bien, il perd de l'intérêt pour un acheteur, ce qui fait que la valeur diminue avec le temps et ça, il faut en prendre compte. Contrairement en France où en général, à part si tu es très mauvais, que tu as très mal investi, 10 ans plus tard, ton bien, il a pris de la valeur. Alors que ici, avec un leasehold, c'est différent et il faut en avoir conscience. Et c'est pour cette raison que je te conseille toujours de négocier dès la signature du contrat une future extension. Ça te permet simplement de venir rajouter des années à ton contrat. Et l'idéal, c'est même de réussir à négocier une durée qui est définie à un prix défini. Voilà pour le leasehold, j'espère que c'est clair pour vous et maintenant on passe au freehold. Le freehold, ou en indonésien hak milik, c'est ce qui s'apparente le plus à la pleine propriété qu'on connaît en France. Tu es propriétaire de la terre et de tout ce qu'il y a dessus. Mais, vous vous en doutez, il y a un hic. C'est que ça, c'est uniquement réservé aux Indonésiens. Les étrangers, eux, ils n'y ont pas droit. En effet, c'est inscrit dans la constitution indonésienne. L'article 33 dit que la terre, l'eau et les ressources naturelles sont contrôlées par l'État pour le bien du peuple indonésien. C'est une manière en fait de venir protéger le foncier national et d'éviter que les investisseurs étrangers, ils achètent tout et fassent exploser les prix comme c'est arrivé dans d'autres pays d'Asie par exemple. Du coup, vous allez me demander, mais comment on fait pour profiter de ça? Il existe deux façons de contourner ce problème pour accéder à un freehold en tant qu'étranger. La première, c'est l'achat via un partenaire indonésien. Certaines personnes passent par ce qu'on appelle un nominee indonésien pour acheter un freehold. C'est quelque chose qui existe. Cette méthode, elle est risquée. C'est en fait, le bien, il n'est pas vraiment à vous et vous n'avez aucune garantie. Donc ça, on oublie et on passe directement à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est la création d'une PTPMA, qui est une société à capitaux étrangers. C'est la solution 100% légale pour acheter un bien en freehold en tant qu'étranger. En fait, c'est pas toi, mais ta société qui détient le terrain via un droit qu'on appelle le Hak Guna Bangunan ou HGB. C'est l'équivalent d'une SCI en France. Ce droit,
contrat, il te permet de construire, d'exploiter un bien sur un terrain indonésien pour une durée de 30 ans, renouvelable 2 fois jusqu'à 80 ans. Donc contrairement au leasehold, là, quand tu revends, ça repart pour 80 ans pour le prochain acquéreur. Et c'est là peut-être la plus grosse différence entre leasehold et freehold, puisque là où une villa en leasehold, elle va se déprécier avec le temps, une villa détenue en freehold, elle voit sa valeur augmenter avec le temps. Pour le reste, c'est assez similaire dans le sens où tu peux construire, tu peux louer, etc. Et avec une société, tu peux aussi obtenir les licences nécessaires pour louer en Airbnb, déclarer tes revenus et payer tes impôts légalement. Tu peux transmettre tes parts à tes héritiers. Et pour ce qui est de la revente, tu peux aussi vendre à un autre étranger via sa PTPMA ou tout simplement tu peux vendre à un Indonésien qui lui n'aura pas besoin de PTPMA. Autre possibilité que t'offre le freehold, c'est que tu peux vendre en leasehold. C'est-à-dire que tu as acheté un freehold, tu as construit, ta villa elle est terminée, plutôt que de t'en séparer, tu peux simplement en fait faire un lease de 25 ans, 30 ans par exemple, et ensuite tu viendras récupérer ton bien une fois que le lease est terminé. En gros, c'est un peu qui peut le plus, peut le moins, puisque tout ce que tu peux faire avec un leasehold, tu peux aussi le faire avec un freehold et davantage. Pour ce qui est des inconvénients, évidemment, c'est plus complexe, puisque qui dit société dit gestion, dit tenir une comptabilité, payer des taxes, employer du personnel local. Un autre point important, c'est que la loi elle dit qu'il faut prévoir un capital social déclaré de 10 milliards de IDR, soit environ 600 000 euros. Ce montant, il n'a pas besoin d'être libéré tout de suite, mais il doit être inscrit dans les statuts. Ça, c'est ce que dit la loi. Dans les faits, la plupart des gens qui investissent avec une PTPMA sur un terrain freehold, ils atteignent jamais ce montant. Par exemple, si toi demain t'achètes un terrain freehold de 2 arts, tu fais une villa, ça va te coûter 300, 400 000 euros. Donc on sera loin du compte. Mais pas de panique, puisque pour avoir parlé avec plusieurs avocats et experts comptables ici, apparemment, tant que tu es en règle, tant que tu payes tes taxes, personne ne viendra t'embêter avec ça. Mais il faut quand même en avoir conscience. Bon, alors maintenant que tu sais tout, quelle méthode choisir? Bon, d'un côté, tu as un nom propre, tu signes simplement un contrat, et de l'autre, tu crées une société et tu dois gérer tout ce qui va avec. En résumé, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste le choix adapté à ta vision et à ton cas de figure. Par exemple, si c'est un projet de vie, tu veux transmettre à tes enfants sans renégocier, renouveler le contrat tous les 30 ans, si tu as réussi à sécuriser, je sais pas, un terrain avec une vue mer incroyable en bord de plage, si tu sais que ce bien-là, tu veux absolument le conserver dans ton patrimoine, dormir tranquille, alors dans ce cas-là, le freehold peut être la bonne option. Même chose si tu veux développer un projet de grande ampleur, genre un hôtel, un resort, un beach club, un investissement qui vraiment nécessite peut-être davantage de temps pour être rentable avec une structure légale solide, alors pars sur un freehold. Par contre, si tu cherches une résidence secondaire, si tu veux diversifier ton patrimoine ou investir dans un projet locatif pour générer du cash flow sans prise de tête, le leasehold, honnêtement, c'est largement suffisant. Évidemment, si tu as un freehold au prix d'un leasehold, pars sur du freehold. S'il y a un coup de fusil, saisis-le. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été clair, j'espère que tu as compris les possibilités et les limites de chacune des options. Si la vidéo elle t'a plu, pense à liker, pense à commenter aussi si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, si tu as envie d'investir à Bali, contacte-moi et je t'aiderai à choisir la structure et le projet le plus adapté. Ciao!